Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de mes favoris du mois de juillet et de l'été. Dans cette vidéo je vous parlerai à la fois de livres, de podcasts, de chaînes YouTube, de recettes, de marques de vêtements que j'ai bien aimées. L'objectif est seulement de vous proposer des nouveaux auteurs, des nouveaux influenceurs et de vous donner des idées peut-être pour votre été, sur la plage ou pendant vos vacances. Et pour moi l'indispensable de l'été c'est vraiment les livres. Pendant longtemps j'ai lu énormément de romans, en ce moment je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais selon les moments j'ai des sujets différents. En ce moment c'est beaucoup des sujets sur le corps, sur le retour à soi, sur la bienveillance, la gentillesse avec soi-même, un petit peu la reconnexion à soi-même. Je vais vous proposer 3 livres que je suis en train de lire en même temps. Moi je fais beaucoup ça, je lis plusieurs livres en même temps, surtout quand c'est des livres de développement personnel. Je pioche un petit peu selon mon humeur dans le livre que j'ai envie. Et donc je mets un petit peu plus longtemps à les lire. Mais je les ai tous commencés et le début m'a bien plu donc je vous les propose quand même. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes de la team de ceux qui lisent un livre à la fois ou de ceux qui en lisent plein en même temps. Le premier livre que je vous conseille en ce moment c'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. C'est un livre qui est justement sur la reconnexion au corps. Parce que je trouve que dans notre société, ou en tout cas moi je sais que j'ai ce problème là, c'est de séparer mon esprit et mon corps. J'ai l'impression que c'est deux entités complètement différentes. Il y a moi en tant que mes pensées et mon intelligence, ma personnalité, etc. Et d'un côté mon corps que j'ai tendance à plutôt détester. Et donc je trouvais déjà le titre vraiment accrocheur et de plus j'ai déjà lu un livre de Louise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, si je me trompe pas dans le titre, je vous le mettrai aussi ici. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre qui m'avait donné des pistes de réflexion, des prises de conscience sur ma personnalité, etc. Même si de manière générale j'adhère pas à exactement tout ce qu'elle dit dans ces deux livres, dans celui-ci comme dans Les 5 blessures, c'est la même chose, j'adhère pas exactement à tout ce qu'elle dit, mais je trouve qu'elle a des belles pistes de réflexion. Si c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, je vous conseille vraiment ce livre. Je trouve qu'en plus c'est très actuel justement par rapport à l'été, parce que c'est un moment où on dévoile plus nos corps, on est plus en maillot de bain, en robe, plus dénudé on va dire. Et c'est un moment souvent où on peut encore plus détester notre corps pour son apparence en tout cas, et où les tabloïds, la presse, les médias, etc. ne parlent que du bikini body, donc je trouve que c'est un bon moment pour se reconnecter à son corps et voir tout ce qu'il nous permet de faire et l'aimer un peu plus. Et dans cette même thématique, j'ai commencé un livre qui s'appelle Aime-toi, la vie t'aimera de Catherine Ben Saïd. C'est un livre qui se concentre sur les pensées négatives et ça rejoint un petit peu tous les principes de manifestation avec la pensée positive, qui est déjà quelque chose auquel je crois en partie, ou en tout cas je trouve que ça fait pas de mal de penser positif. Ça nous met dans une meilleure optique, ça nous permet d'avoir une meilleure journée et je trouve vraiment que c'est un outil avec la pleine conscience qui m'a beaucoup aidée. Et en ce moment pour moi, par rapport à toutes les circonstances de ma vie, la rupture, le retour chez mes parents, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue par ici. Je pense que c'est vraiment un moment pour moi de me reconcentrer sur la positivité parce que ces derniers mois j'ai été beaucoup plus négative forcément par rapport aux événements et c'est normal, c'est ok. Et j'ai aussi laissé de côté beaucoup de choses, notamment le Miracle Morning. Je pense que je reviendrai vers vous avec une vidéo sur le Miracle Morning, sur comment je le reprends, puisque ça peut être complexe de reprendre une bonne habitude qu'on a arrêtée. Enfin, le troisième livre que je lis en ce moment et qui est mon préféré des trois, c'est Les sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et je sais que c'est un livre que j'ai vu beaucoup de gens lire, donc peut-être que vous l'aurez déjà lu. En tout cas, moi c'est vraiment une découverte ce livre, j'en avais entendu parler depuis très longtemps, j'avais vraiment envie de le lire et j'avais déjà essayé de l'acheter, il l'avait plus en stock et donc voilà, j'ai enfin réussi à l'avoir. Et en fait, c'est à la fois un livre historique, donc qui revient sur l'histoire des femmes et notamment la chasse aux sorcières, mais en fait ça a des implications sur tout le monde contemporain et la façon dont on voit les femmes aujourd'hui, la façon dont on vit en tant que femme. Ça résonne vraiment sur plein de sujets et ça passe de la médecine à l'éducation, au couple, et ça va vraiment chercher à l'histoire réelle de la chasse aux sorcières qu'on sous-estime énormément puisque l'histoire est faite par les hommes, pour les hommes majoritairement. Et donc c'est vraiment intéressant d'avoir des points de vue des femmes qui écrivent l'histoire des femmes. Et donc vraiment je vous conseille énormément, ça fait comprendre plein de choses, ça me fait aussi me poser des questions sur mon propre féminisme, puisque je me suis toujours considérée comme féministe, mais il y avait des choses sur lesquelles je pouvais bloquer parfois et que je trouvais un petit peu extrêmes. Et je réalise en fait que certaines choses ont vraiment de la pertinence et je peux me faire aussi ma propre idée, donc vraiment je vous le conseille. Et je pense que ça peut vraiment aider à comprendre sa place en tant que femme dans notre société. L'été en général, les livres phares sont les romans, les divertissements, mais c'est vraiment aussi intéressant de se poser sur d'autres choses que des romans. Ça permet aussi de se divertir mais de s'enrichir pendant ses vacances.
Mais moi aussi j'ai recommencé des romans, alors j'ai pas commencé de romans récents, je relis des romans que j'avais déjà lus, une trilogie de Catherine Pancol, la trilogie qui commence avec Les yeux jaunes des crocodiles, et j'en suis au troisième, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. C'est vraiment une trilogie que j'ai énormément appréciée il y a quelques années et donc j'ai décidé de la relire puisque je l'avais là et que j'avais presque tout oublié même si je connaissais un petit peu l'histoire. Des fois quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas lu les romans, ça peut être sympa de les relire et d'utiliser ce que vous avez chez vous aussi. Donc voilà pour mes livres préférés de l'été, on va passer aux chaînes YouTube que j'ai découvertes ces derniers mois. En premier, il y a une chaîne qu'on m'a beaucoup conseillée suite à ma rupture qui s'appelle Viens, on s'aime. Je vous mettrai un petit lien aussi en barre d'infos pour toutes les chaînes YouTube dont je parle. Elle décrypte beaucoup de sujets sur la rupture, le couple, les relations dans le couple, les rapports entre deux personnes. Et c'est vraiment très intéressant. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, qui est un petit peu différent du mien mais qui est très enrichissant aussi, je vous mets ça en barre d'infos. Ensuite, je vous avais déjà parlé dans une vidéo que j'essayais l'alimentation intuitive, que je suis suivie par une diététicienne en alimentation intuitive et en pleine conscience. Et aussi du coup ça se rejoint avec les livres que je lis en ce moment sur écoute ton corps, etc. Donc la reconnexion à soi et à ses sensations. Et donc j'ai découvert 2 chaînes YouTube françaises de diététiciennes nutritionnistes qui ont une approche beaucoup plus intuitive envers la nourriture et qui donc ne vont pas dans les restrictions alimentaires, les régimes ou même les rééquilibrages alimentaires. La première c'est Cindy Gagnol, j'espère que je prononce ça comme il faut, et la deuxième c'est Eliane C. Elles font à peu près le même type de vidéos, c'est assez proche, il y a des vidéos de réaction aux vidéos qui circulent sur internet sur tout ce qui est la sphère du poids, de l'alimentation, etc. avec un regard critique, positif ou négatif. Et puis des vidéos explicatives de ce qu'est l'alimentation intuitive, de comment faire, etc. D'ailleurs, Cindy Gagnol s'est donné le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an. Donc je trouve ça absolument fabuleux, je sais pas comment elle fait. En tout cas, je trouve ça hyper courageux et fantastique. Donc il y a énormément de contenu sur sa chaîne. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ça si c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Et j'ai fait une autre découverte d'une youtubeuse qui a les mêmes sujets à peu près que moi, qui est une youtubeuse suisse et qui fait à la fois une chaîne anglaise et une chaîne française. Donc selon ce que vous parlez, si vous parlez anglais et français, je sais qu'il y a un petit peu moins de contenu sur sa chaîne française mais il y a plein de choses intéressantes aussi. Et elle a une chaîne anglaise, elle s'appelle Chloé Kian et elle fait un vrai travail magnifique. Je trouve vraiment ses vidéos belles, épurées et donc elle parle à la fois de véganisme, de minimalisme, de mode responsable, quelques sujets sur l'écologie, quelques sujets sur la productivité. On a vraiment un contenu assez similaire même si on tourne pas du tout les vidéos de la même manière. Mais elle est très inspirante et je vous conseille d'aller la suivre si c'est pas déjà fait. Voilà pour mes découvertes des chaînes YouTube récentes. Je vais aussi vous parler de mes découvertes de podcasts en français de cet été. Sur les podcasts, c'est toujours un peu difficile pour moi parce que j'en écoute énormément en anglais, c'est un peu pareil sur les chaînes YouTube mais encore plus. Jusqu'ici j'avais beaucoup de mal à trouver des podcasts français qui m'intéressaient vraiment et là j'en ai trouvé 3 récemment que je trouve vraiment bien. En premier il y a le podcast Healthy Living qui parle de plein de sujets sur la santé et je le trouve vraiment très intéressant. J'aime beaucoup aussi le podcast Métamorphose et j'ai aussi découvert le podcast In Power de Louise Aubéry qui s'appelle sur YouTube aussi My Better Self que je suis aussi, qui est vraiment une youtubeuse que je trouve très décomplexante. Elle parle un petit peu parfois d'écologie mais pas spécialement. C'est pas son domaine principal, c'est plutôt fitness, la nourriture, le bien-être, le body positive et toutes ces choses là. Et aussi tout ce qui est un peu business, entrepreneuriat. Et dans son podcast elle parle beaucoup de ça en fait. C'est beaucoup de témoignages d'entrepreneurs en général ou d'experts dans plein de sujets différents qui sont vraiment très intéressants. Et voilà pour mes découvertes sur les livres, les podcasts et les chaînes YouTube. J'ai envie de vous parler d'autre chose qui n'est pas vraiment une découverte en soi mais quelque chose que j'ai vraiment mis en place récemment et que je trouve vraiment très utile. Comme vous le savez peut-être dans mes vidéos, je fais énormément de journaux. Donc j'ai à la fois depuis longtemps un bullet journal qui est un journal d'organisation de toute ma vie on va dire. Et j'ai aussi un journal pour le matin où j'écris plutôt mes pensées, mes gratitudes, voilà tout ce que j'ai envie d'écrire dedans. J'ai décidé ce mois-ci de commencer un journal de rêve après une conversation avec ma famille où en fait je leur ai expliqué que j'avais souvent beaucoup de rêves et surtout beaucoup de cauchemars et que c'était le cas depuis aussi longtemps que je me rappelle, donc je pense vers le lycée. Et que en fait je leur ai raconté certains de mes cauchemars. Ils ont été un petit peu choqués. Moi je trouvais pas ça choquant puisque c'est toujours ce que j'ai vécu. Mais c'est vrai que je fais des cauchemars très angoissants.
apparemment j'ai découvert que tout le monde ne faisait pas ce genre de cauchemar régulièrement. Et moi c'était vraiment régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine. En fait ces cauchemars ils reviennent bien sûr quand je suis dans une période plus de stress, mais ils sont là même sans période de stress. Et j'ai décidé surtout de faire ce journal parce qu'en fait je racontais tous mes rêves à Sébastien. Et voilà, quand j'avais un cauchemar, ben, il était là, il dormait avec moi. J'avais un autre moyen, disons, d'extérioriser cette peur, cette angoisse à la suite de mes cauchemars, ou voilà, de parler de mes rêves. Et donc ça, c'est un petit peu parti, comme vous le savez. Et donc j'ai décidé de faire un carnet pour essayer de voir s'il y avait des choses qui revenaient, des thématiques qui revenaient, puisque j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui reviennent. Peut-être pour extérioriser aussi autrement et pour désangoisser quand je sors d'un cauchemar. Si vous aussi vous faites beaucoup de cauchemars, laissez-moi votre expérience parce que c'est vrai que moi je pensais que c'était assez normal, mais je me suis rendu compte que peut-être pas tant que ça et que je faisais vraiment ça très régulièrement et de manière assez poussée on va dire. Et donc c'était peut-être pas si normal que ça vu qu'autour de moi il y a très peu de gens qui en font et j'avais jamais réalisé vraiment ça. Donc voilà, si vous avez des ressources là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait très plaisir. En favori de l'été, j'avais envie de vous parler aussi d'une recette qu'une amie vient de me faire découvrir et que je trouve absolument trop bonne. Donc c'est une recette vegan d'une salade orientale en fait, de riz, pois chiches avec plein d'épices, cumin, curry, enfin elle est vraiment trop bonne. C'est bien sûr pas ma recette, donc je vous laisserai en barre d'infos la recette, le lien. Je l'ai vraiment trouvée super bonne chez mon amie et donc je l'ai déjà refaite et ça a embaumé toute la cuisine, c'était vraiment superbe. Donc ça va être une de mes favorites de l'été, j'en suis certaine. Une vraie bonne salade fraîche avec plein de bonnes choses où il n'y a pas de gluten contrairement au taboulé que j'adore aussi, mais voilà. Et donc vraiment je vous conseille cette recette que j'ai adorée. Et j'avais aussi envie de vous parler d'au moins une marque éco-responsable que j'ai découverte. Pour l'été, j'ai commandé une robe de la marque Rove que je viens de recevoir qui est en lin et qui est absolument magnifique. Donc c'est une marque éco-responsable complète. Le packaging est recyclable, compostable même. La robe que j'ai achetée est en lin, la teinture est faite à base de plantes. C'est fait à Bali, il y a une transparence complète sur les femmes qui font tout ça. Et je trouve que pour cette qualité de produit, pour voilà, tout ce qui est mis dedans, le prix est tout à fait raisonnable. Après, la créatrice de la collection dans laquelle j'ai commandé la robe avait un code promo de 10% à ce moment-là. Donc c'était peut-être un petit peu moins cher pour moi. Mais je trouve quand même que c'est une très belle marque. Et donc voilà, si ça vous plaît, vous pouvez aller la regarder. C'est vraiment mon coup de cœur. Et même si c'est fait à Bali en Indonésie, il y a vraiment une grande transparence sur la qualité de produits, sur les conditions des travailleurs, etc. C'est une petite marque familiale. J'ai tout aimé de cette marque, donc je vous la conseille vraiment. J'adore en découvrir de nouvelles, c'est pas toujours facile, donc voilà, je vous la propose. Et voilà mes coups de cœur et mes découvertes de l'été, j'espère que ça vous aura été utile. Honnêtement, ce que je préfère l'été, c'est les siestes et les pastèques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire pour partager toutes vos opinions, toutes vos découvertes et tous vos coups de cœur, ça permet à ce que tout le monde puisse les découvrir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.